Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis Gradier, votre hôte. Je vous accompagnerai tout au long avec mon invité pour découvrir ou redécouvrir l'univers cinématographique Marvel. Alors installez-vous, faites couler un café, vous êtes sur Buglecast TV. Et rebonjour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la deuxième prise. Heureusement que ma compagne était là pour me dire stop, on entend le son du trailer. Sinon, c'était la démonétisation totale de la vidéo, et là, je pouvais pas faire grand-chose. Heureusement, on s'en est aperçu dès le début. Merci au chat qui a été très attentif. Donc, comme je disais, on l'a refait. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Captain America The First Avengers, réalisé par Joe Johnston, un scénario de Christopher Marcus et Stephen McCaffrey, avec à la musique, ça on peut le préciser, Alan Silvestri, en acteurs principaux Chris Evans, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Stanley Tucci et Tommy Lee Jones, produit par Marvel, sorti en 2011 et qui a réalisé au box-office 370 569 774 dollars de recettes. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, nous avons Mando. Mando, bienvenue à toi. Et bonjour les petits soldats. Alors, Mando, déjà, ton avis sur le film. Qu'as-tu pensé de ce film? L'ayant vu très très récemment, du coup, alors c'est une bonne mise en bouche et une bonne enjambe pour lancer le personnage, réussir à le propulser un peu sur les starting blocks, un personnage qui est un peu vieillot de ce que j'en avais entendu parler et qui au final s'est intégré dans la phase 1 avec ce film qui est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que pour un premier film, faut être honnête, moi, quand ils ont annoncé à l'époque, quand ils ont annoncé un personnage comme Captain America, j'avais peur pour beaucoup de raisons. La première, le costume. Parce que le costume, faut être honnête, Captain America, moi j'avais toujours été habitué aux comics, c'est pas facile à porter comme costume. Parce que c'est très bleu quand même, c'est très, très américain. Donc je me suis dit, je sais pas, l'acteur, parce que pour Mm. représenter parfaitement un acteur comme Captain America, un bon Steve Rogers, faut qu'il ait la gueule, faut qu'il ait le charisme, et faut qu'il ait plus ou moins qui fasse transpirer la mentalité du personnage. Je vais pas vous mentir, ce film, Captain America, ce personnage, au sein du MCU, hein, attention, je parle pas en général, je parle au sein du MCU, c'est mon perso préféré du MCU. La, Mm. la version Steve Rogers, hein, pas celle de Sam, hein, vraiment celle de Steve. C'est mon perso préféré du MCU. Parce que je trouve qu'il a l'une des... Merci à Hachens pour son réabonnement. Je trouve que Steve, avec Iron Man, a l'une des meilleures évolutions de personnages dans l'histoire du MCU. Mm. En termes de construction, en termes d'évolution, c'est l'une des meilleures et des plus complètes. On a un début, on a un milieu, on a une fin, ça s'arrête là. Et, j'ose le dire haut et fort, à mes yeux, Captain America est pour moi, alors ça c'est purement subjectif ce que je vais dire, je suis d'accord que des gens ne seraient pas forcément d'accord avec moi. Mais à mes yeux, Captain America avec les Gardiens de la Galaxie sont les seules licences du MCU à avoir fait un sans faute dans leur trilogie. C'est les deux seuls pour moi qui ont fait un sans faute. Mm. Le premier film est mortel, il fait le taf. Le Mm. deuxième film est très bon. Et la fin est concluante pour les deux. C'est leurs trilogies sont à mes yeux parfaites. Enfin, parfaites dans le sens de ce qu'ils voulaient donner. Dans le sens de ce qu'ils voulaient faire.
À mes yeux, c'est vraiment Captain America fait le taf en tout point de vue. Pour en revenir au premier film, le premier film de Captain America, il y a tous les ingrédients que j'aime. T'as une ambiance Seconde Guerre mondiale qui est vachement bien faite. On arrive à t'ancrer le personnage à mort dans le réel et dans le contexte de l'époque. Le costume fait pas ringard, le costume fait vraiment bah, années 40 crédible. Et ça pue le Captain America des années 40 avec ce côté très patriote, très j'aime les États-Unis. Ah, c'est Mm. vraiment très les États-Unis. Vraiment dans celui-ci, c'est l'Amérique sont les gentils. Tu vois, genre à tout point de vue, c'est forcément eux les gentils. Ce qui sera l'exact opposé dans le 2. Ouais. Mais dans le premier, c'est c'est tout ce que j'attends d'un film sur la Seconde Guerre mondiale avec un personnage qui vient de là. C'était mon avis. Sur ce, Mando, tu vas devoir, comme chacun de mes invités, nous résumer le film en 30 secondes. Et top à la vachette, c'est à toi. Alors, c'est un début, un milieu et une fin. Top à la vachette. Non, je rigole. Alors, c'est un petit banlieusard de Brooklyn, justement, le petit gars qui a pas eu grand-chose dans sa vie et qui a pas vraiment qui a pas été gâté par la vie, hein, pas grand, carré, musclé, tout ce qu'il faut bien, la cote avec les filles et tout, mais il a un besoin et une envie vite de s'engager à l'armée pour pouvoir défendre son pays et montrer sa bravoure. Et il y a un docteur un jour qui arrive à enfin lui donner la chance de pouvoir se transformer et donner son plein potentiel de soldat et montrer que voilà que la bravoure, bah, c'est pas que des bras, des muscles et tout ça, c'est aussi ça vient du cœur quoi. Voilà. Il combat une organisation secrète de l'époque qui s'appelle Hydra donc il y a son némésis Crâne Rouge qui lui était le premier cobaye des expériences et qui gère un peu tout ce pataquès et on le voit évoluer au fur et à mesure de la guerre, voilà son impact dans les années 40 et puis bon voilà c'est déjà pas mal, voilà je trouve. Alors, les muscles, ça fait pas tout, je suis d'accord, mais un super sérum de super soldat, ça aide. On va pas se Ah mentir. oui, j'ai oublié ce moment-là. Très bien. Alors, le film débute sur le Grand Nord. Tu sais, on voit rien, on sait pas, il se passe des trucs. Il y a des Oui, gars qui arrivent, on trouve un truc intéressant dans le Grand Nord, un genre de ballon météo, ça se balade, nanana, nanana. Sauf que, spoiler, c'est pas un ballon météo. C'est un vaisseau de la taille du 7e arrondissement. Voilà. Au début, je me dis, bon, ça se balade dans un vaisseau, un peu machin, ça fait quand même un peu le début d'Alien quand même. Je fais, putain, le vaisseau est pas rassurant. Et là, bim, on retrouve un joli emblème bien américain dans la glace. Quand même de la chance. Là, cut, Tornsberg, Norvège, Seconde Guerre mondiale. Le décor est posé. On arrive dans cette petite chapelle, on tombe sur Rusard, qui avait certainement autre chose à faire que d'engueuler Harry Potter, mais là, qui s'occupe avec son petit pote. Bon, c'est tant mieux. On voit que les Allemands sont pas là pour déconner. Bon, faut être honnête, à l'époque, ils étaient pas vraiment là pour déconner. Les mecs qui arrivent avec un non. tank, un très très gros tank. Hein. Vraiment, c'est très gros le tank. Hein. Ça a certainement quelque chose à compenser, mais les mecs arrivent, pètent la porte. Et bon, on sent que les gars d'Hydra cherchent quelque chose et ils ont pas vraiment le temps d'attendre. Non, pas vraiment. À ce moment-là, bon, le chef sait des choses et il veut un truc, un espèce d'artefact un peu bizarre qu'on appelle, qu'on appelle plus communément le cube cosmique. Et là, on tombe sur notre très cher antagoniste, Johann Schmidt, qui nous parle du H en disant ouais, nanana, ouais, dire que le H, il est dans le désert en train de chercher des reliques. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, ça c'est un clin d'œil à Indiana Jones, premier Ouais, film. Voilà. ouais. Et il trouve son cube cosmique, il est très content, on ne sait pas trop encore ce que ça fait, on le saura bien plus tard.
Mais on commence à entrevoir qui il est, parce que évidemment, qui dit on cherche quelque chose de précieux, faut pas de témoin. Bim, ça met des balles dans la tête, et là le sang gicle sur l'emblème d'Hydra, et on commence plus ou moins à apercevoir qui c'est. C'est ça. Et Ça là, on... fait. Ouais. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. C'est justement, c'est le premier effet voulu et dans un des comics qui était sorti il y a un moment déjà, ils avaient fait à peu près le même parallèle et du coup c'est la première F qu'ils font à l'antagoniste et ce qui met très bien en bouche pour le personnage, je trouve. Pardon, Ah oui, non, je te mais laisse poursuivre. non, la mise en scène est assez intelligente. Un peu Ah oui, grossière, mais assez intelligente. c'est ça. Après, on peut remarquer que bon, encore une fois, je veux pas spoiler, mais on va être sur un méchant qui est chauve. Voilà. Ça commence à, Attention. non, mais ça commence à faire, toi-même étant chauve, je veux dire, on est quand même sur beaucoup de méchants qui n'ont pas de cheveux. Ça fait beaucoup. Je veux dire, Euh, sur 5 films, on en est quand même sur 5. Ouais, mais il y a des gentils aussi qui ont pas de cheveux. Professeur Xavier. Et Euh, Professeur Xavier. voilà. À la limite, on peut considérer que Deadpool est chauve, si tu veux. Oui. Mais c'est pas vraiment un méchant. Mais bon. Donc, oui, du coup, aucun dans le MCU, oui, c'est vrai. Du coup, et là, on rencontre Steve Rogers. On va pas se mentir, Mhm. hein, Steve, il est taillé comme une chips. C'est, enfin, je souffle dessus, je le casse. Il y a à ce C'est un moment-là. crackers. C'est un cracker, ça. Donc, on sent que c'est un gamin qui veut être engagé. Il veut absolument être engagé, sauf qu'on lui dit non. Pas de bol, sur son dossier, le mec a toutes les maladies du monde. Le mec, il a de l'asthme, il a de l'hypertrophie, il a des problèmes sur tout. Le mec, il a tout. C'est le mec, il a autant de maladies que moi j'ai de trophées PlayStation. Tu vois, c'est hallucinant quoi, tout ce qu'il a. Ça, j'ai fait, ok. Donc fatalement, le mec est considéré comme inapte au service. Ah bah ça, oui, pour s'engager à l'époque, à partir du moment où t'avais le moindre petit pépin, c'est bon, t'étais I1 et point, quoi. T'étais 1H, pardon. Bah c'est ça. Et là, du coup, Ouais. là, on fait, ouais, d'accord. Et en plus, là, le mec lui dit, rien que déjà votre asthme vous rend inapte. Et alors le mec, il a de l'hypertrophie, il a plein de trucs. Il fait, bon, ok. On arrive, t'attaques. Donc du coup, pour se rassurer, on va au ciné regarder un petit film de propagande. Histoire de se mettre bien. Bon, ça se passe pas parce qu'en face de soi, on a quand même un très gros con qui veut voir son épisode des Looney Tunes. Et qui fait chier tout le monde. Donc Oui. là, Steve se dit, eh oh, oh, tu vas te calmer, tu respectes. Évidemment, il va affronter un mec qui fait 2 fois sa taille et il se prend une sacrée branlée dans la ruelle, hein, faut être honnête. Hein. Oui, oui, totalement. Il se fait quand même bien tabasser. Sauf que là, qui c'est qui arrive à la rouscousse? Mon pote Bucky, il arrive, tac, et il lui botte son cul de petit gredin. Affirme. Attaque-toi à quelqu'un de ta taille, dit-il. Exactement. Et Steve, qui est patriote, va absolument tout faire pour être accepté. Avec, oui, alors c'est vrai qu'il s'est battu avec un bouclier du pauvre, un couvercle de Ah, poubelle. Ça, faut être ah bah honnête. ça. Ça, faut être honnête. Bon, Ah, mais justement, c'est la première référence. C'est ça qui est ça, bien. oui, première référence. Sauf que des références comme ça, on en aura tous les 4 matins avant qu'il ait son vrai Oui, bah bouclier. oui. Je Je, sais. je trouve que du fait d'insister sur que le méchant c'est Crâne Rouge et que le héros c'est Captain America, je pense que, tu sais, genre une fois, ok, genre 3 fois, stop les gars, quoi. Tu vois. Après, tu sais, j'ai envie de dire, les gens qui vont dans la salle, ils vont voir un film qui s'appelle Captain America. Si t'as pas compris, change de salle, hein. Ah ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais. Donc, il y a un petit côté kitsch qu'on peut noter. C'est vrai. Bon, suite à ça, on sent que Steve, encore une fois, il est patriote. Hein, et il veut tout faire pour être affecté. Sauf que là, son meilleur pote lui dit, ouais, j'ai été affecté. Donc là, on sent que Steve a le seum. Hein, et du coup, son pote, il fait, t'inquiète, t'inquiète. On va aller à la kermesse du coin, on va faire du chamboule tout et j'essaierai de go. Bon, le mec il va. Petit clin d'œil, on est à la Stark Expo de 1943, ça se met bien. Oui.
On sent que Bucky, tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est un peu ce genre de soirée malaise où ton pote va absolument te caser avec quelqu'un alors que toi t'es pas du tout dans le mood d'être casé avec qui que ce soit, mais le mec veut te Ah caser. ouais. Quoi qu'il arrive, le mec il fait: «Mais allez, vas-y, viens, et puis l'autre, tu lui as raconté sur moi et tout. D'ailleurs, grosse désillusion pour, la demoiselle qui voit, Steve, il se dit: «Mais, mais je suis plus grand que lui MDR», tu vois? Bon, Bon, c'est oui, ouais, c'est un peu voilà, compliqué, hein. c'est un peu Ah bon, compliqué, désillusion pour cette jeune fille. Suite à ça, ouais. on sent que là, on rencontre le daron Stark, qui va être Mmh. important pour la suite, qui, comme plus tard son fils, hein, il a quand même un giga melon, quoi. C'est vraiment une très haute estime de lui-même. On sent que ça va être de famille. Voilà, on sent déjà Ouais, ouais, que ouais. Ils bossent voilà. déjà sur des réacteurs pour une bagnole qui est censée voler, qui au final ne vole pas. Et, Alors heu, et on est toujours, nous, dans des années où on a toujours pas de voiture qui vole, hein. Alors va falloir alors nous expliquer, hein. alors attention, cette voiture qui vole, faut savoir que cette voiture qui vole a fonctionné dans le MCU. Dans la Eh oui. saison 1 de Agent of Shield, Phil Coulson récupère le dernier modèle de cette voiture qui s'appelle Betsy. Donc cette voiture et ce système Oh! volant a fini par fonctionner. Malgré Ah! toutes ces années. Ça, faut le savoir. Mais bon, là, Ah ça je effectivement, savais pas. son matos ne fonctionne pas. Donc, quand t'as une expo, montrer ça, c'est un peu chaud, quoi. Ah bah, Donc, quand tu te dis que tu es censé être le génie informatique technique de l'époque, ouais. c'est ça, exactement. Donc, suite à ça, on sent que Stark, il est déjà dans le futur du passé, hein. On la voit voler aussi dans Agent Carter, c'est vrai. D'ailleurs, Agent Carter, très très bonne série que j'ai beaucoup aimé. Donc, donc, ça commence à vouloir passer une soirée avec Lego. Bucky, t'y vient, on va au stand de Chichi. Sauf que lui, bon, il s'en fout, hein, Steve. Steve, ce qu'il veut, il veut s'enrôler. Il veut absolument s'enrôler et aider l'oncle Sam. C'est tout ce qu'il veut. Donc, Bucky et Steve s'embrouillent. Et là, le premier moment de Steve, putain, il est full valeur, ce mec. Ce mec, il est full valeur. Toutes ces phrases, t'as l'impression que c'est le général Patton qui les a écrits, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Ah bah, c'est l'enfant chéri de l'Amérique, hein, c'est celui que tout le monde veut et lui, il a comment? Il a ce truc de rassembler les troupes, de te C'est, faire c'est, comprendre et passer des messages, quoi. ouais, mais c'est dans ses tripes, il veut aller à l'armée, quoi. Ah Il oui, veut oui, oui. aller au combat, quoi. Voilà. Ah oui, il Donc, veut se battre avec ses frères. suite à ça, les mecs se disent quand même au revoir. Et là, j'ai noté, enfin, je sais pas pour toi, mais là, les mecs, tu sens quand même que même si Steve est gaulé comme est gaulé comme un arc, je veux dire, Mmh. les mecs, c'est des bros plus plus. Enfin, je veux dire, les mecs Ah, sont vraiment des bros, quoi. De ah oui, oui, l'espace. Ça, tu sens le c'est. respect mutuel, ouais. C'est vraiment. Ils s'aiment, quoi. C'est, je veux Mmh dire, mh. l'un des deux aurait été de sexe opposé, ils sortaient ensemble, quoi, tu vois. Ou même pas de sexe opposé. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais bon, tu sens que Mais c'est à ouais. ça de se pécho si c'était pas des bros, quoi. C'est vraiment de la bromance plus plus. Ah oui, Donc, oui, bah, parce qu'ils se disent peut-être aussi que justement, tu en as un qui est censé embarquer le lendemain, pour partir au front et le deuxième il va rester là, à attendre encore ou quoi et du coup, il se c'est dit: ça. «Putain, c'était peut-être la dernière fois que je serre, mon pote dans les bras, quoi, ou Et que je lui oui, serre et la main, oui, et quoi». oui. Donc, du coup, Hey. Steve passe ses examens, machin. Bon, pas de bol, il se fait choper. Et à l'époque, même encore à l'heure actuelle, tu te fais choper, tu vois la police militaire te dire d'attendre et de pas bouger, Mmh. tu sais Mmh que déjà mh. ça pue pour toi. Tu vois, tu fais Oh oui. ah merde, la MP, ah c'est chaud là. Donc, Oupsie. et là, on rencontre un personnage qui est à la base de 80 ans d'évolution de super soldat au sein du lore du MCU, le docteur Erskine. Alors, Ouais. Erskine est hyper important, pourquoi? C'est la question que je te pose, mon très cher Mando. Pourquoi est-il important, Ah! ce monsieur? Erskine, c'est le personnage qui a trouvé et déterminé le sérum, enfin les molécules qui ont permis d'élaborer le sérum Du du super soldat, super soldat, effectivement. voilà, et qui est à l'origine de, bon nombre, enfin
Pas lui forcément, mais en tout cas, son Ah, sérum est à l'origine de bon nombre son de sérum, choses. son sérum est quand même à la base, son sérum et tous ses dérivés sont quand même à la base de Captain America, du Winter Soldier, Crâne Ah Rouge, bah les oui. différents Hulk, les Flag Ah oui, Smashers, oui, oui. toute la Ah clique quoi. Enfin, je veux dire, bah vraiment, le mec est à la base de quasiment tous les surhommes et les super-humains, même Red Guardian, ah toute oui. la clique, il est à la base de tous les super-humains du MCU quasiment. Ah bah, lui, comme je dis, lui non, parce que lui, il a fait le sérum parce qu'il Oui, voulait, voilà, faire un mais truc. lui, Après, la c'est base, le c'est lui sérum que quoi. lui a créé. Ouais, bien sûr. Ah bah ça, et puis ouais, ça fout un sacré bordel après. Mais ouais, Tout à fait. Donc là, question très pertinente que lui posait Arskin, il lui dit: tu veux t'enrôler pour tuer des nazis. oui. Et là, Steve, encore qui dégueule de full valeur, plus lui, fait: non, je ne veux pas tuer des nazis. Mais Je j'estime veux que toute tuer personne personne. abusant de son pouvoir, qu'importe l'origine dont il est issu, doit être arrêté. Et je dis, putain, Ouais. mais je dis, sans déconner, je dis, c'est vraiment Monsieur Valeur, quoi. Tu fais, putain, mais Ah mais c'est lui, un truc de fou, quoi. il te fait un discours, il te dit engage-toi à l'armée, tu t'engages. Oui, voilà, mais Ça, attends, tu te rends compte que j'ai mis, le mec est full valeur encore, j'ai mis 12 plus derrière le encore. C'est vraiment pour te dire à quel point il est valeur, ce mec. Plus il ah disait des trucs ouais. comme ça, plus je mettais de plus, quoi. J'ai un plus, il est comme ça, laisse tomber, quoi. Donc, cut, que préparent les méchants nazis? Eh bien, pendant ce temps, chez les méchants nazis de l'Allemagne, des méchants nazis, parce que en vrai là, faut être honnête, la mise en scène et tout, tout est fait pour qu'on comprenne que ce sont des méchants nazis. Je veux dire, Oui. le laboratoire secret avec les accents à couper au couteau dans les Alpes suisses. Bon, Ah, ok les mecs, ok. les accents, mon Dieu. Ah oui, mais avec les impairs en cuir, les bottes en cuir, du noir sur fond noir. Ok, vous êtes les Ah méchants. bah, les méchants. C'est un peu ça. C'est exactement le générique que j'avais en tête. Donc, suite à ça, on rencontre aussi le docteur Zola. Alors, le Ouais, docteur Zola, c'est un peu presque l'antithèse du docteur Erskine, dans le sens où lui, c'est aussi un génie, mais pour d'autres choses. Parce qu'il faut savoir quand même que le docteur Zola est quand même lui, c'est quand même lui qui a créé, en partie, le sérum du super soldat version Hydra. oui, Donc c'est plus ou moins lui qui sera à l'origine du Winter Soldier. Donc quand même Zola est pas un débile profond. C'est quand même vraiment un génie. C'est oui, comme il le dira d'ailleurs, moi je suis fait pour créer les armes, je suis pas fait pour m'en servir. Ça c'est oui, très intéressant. Donc il teste sa création d'armement avec le Tesseract. Et là, bon, le mec a créé des armes surpuissantes, des munitions surpuissantes. Là, vraiment, comme on va le voir plus tard dans le film, tu te fais tirer dessus par ce genre de munitions, tu peux pas te soigner. Enfin, Youp la boum. bah là, là t'es vaporisé quoi. Ouais, Donc, mais ce qu'on peut noter aussi, c'est quand même que le docteur Zola est quand même le premier être humain de l'univers du MCU à avoir maîtrisé de l'énergie cosmique. Parce que là, même ouais, si là ils le savent pas, le cube cosmique, c'est quand même une pierre d'infinité. Donc c'est quand même l'un des seuls humains à avoir, le premier humain à avoir utilisé une énergie cosmique de cette importance à des fins militaires. J'ai oui, bien dit humain, hein. Parce que Odin, Thor, tout ça, toute la clique, ça compte pas, hein, c'est des dieux, hein. Mais là, c'est surtout vraiment, c'est le premier. Et ça, c'est et assez à impressionnant. gérer, à créer, à gérer une énergie qui, par la suite, ne sera pas gérée par beaucoup d'autres personnes, enfin qui ils arriveront pas à refaire ce que lui, il a fait. Non, ils vont surtout éviter de le faire, même si tu apprendras plus tard que Ouais. Shield voudra en faire des bombes. Mais bon, ils veulent Oui. éviter. Donc, cut, entraînement comme militaire, parce qu'on a oublié de le préciser. Qu'est-ce qu'il a été, Steve? Eh ben, Steve, il a été approuvé et engagé Et oui, dans grâce l'armée. au Il a été docteur Erskine. exactement, il a été incorporé. Donc, et là, on rencontre à mes yeux, l'un des meilleurs personnages féminins en termes de charisme, d'écriture et de beauté, faut être honnête, Peggy. Mmh, Alors, ouais. Peggy Carter, elle est incroyable. Parce que déjà, Mmh. elle arrive,
elle te met tout de suite dans l'ambiance. Il y a un mec qui arrive qui commence à dire: «Alors mademoiselle», enfin, hashtag gros machiste, hashtag gros con, hashtag années Mmh 50, mh. enfin années 40, le mec arrive fait: «Alors, hein», il se prend une droite, mais de l'espace. Le mec se fait coucher par Peggy. Elle lui dit: «Oh, alors je vais t'apprendre ici, tu as un camp d'entraînement, hein, tu pas là pour Mmh commencer mh. à essayer de me draguer». Donc après, on a le colonel qui arrive, qui est joué par l'incroyable Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones. arrive et il met des CP à tout le monde, en Ah oui. disant: «Bon, comme disait le général Patton, c'est avec des hommes qu'on gagne la guerre et on va les améliorer». Là, il regarde Steve, il rigole, beaucoup les améliorer. Parce que là, il se dit: «Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi?» Donc, parce que, faut être honnête, il voit des soldats, il a une très grosse désillusion en voyant Steve. Il se Ah dit: oui. «Putain, mais Ah, qu'est-ce que c'est que ça, quoi?» bah, c'est surtout qu'en fait, comme dit, précédemment, c'est le docteur Erskine qui lui a donné sa chance à Steve Rogers et du coup, le docteur Erskine a été voir ce colonel-là et on va dire qu'il lui a un peu imposé, en lui disant: «Moi, je sais que ce bonhomme-là, il a pas ce qu'il faut, où il faut, mais il a du cœur et ça compte». Oui, enfin, je veux dire, alors, d'un point de vue purement, non mais, d'un point de vue Ah purement, bah, oui. on va être honnête, d'un point de vue purement, terre à terre, je suis d'accord avec Mmh. le colonel. On est à la guerre, on n'est pas un Ah entre bah, guillemets, on n'est oui. pas un concours de danse. Donc techniquement, à la guerre, tu veux pas des mecs qui ont du cœur, tu veux des mecs efficaces, tu vois? Mais ça, Bah, tu veux des machines, quoi, des gars qui réfléchissent pas, où tu leur dis: «Va à droite, il va à droite, va à gauche, il va à gauche» et puis voilà, quoi. voilà, c'est un peu ça l'idée. Mmh mh. Mais bon, suite à ça, on apprend l'un des premiers noms, on apprend l'existence de la SSR, la section scientifique de recherche qui plus tard donnera le SHIELD. Ouais. Et c'est là qu'on apprend que la section scientifique lance le projet Super Soldat. Donc Steve, malgré lui, a été choisi dans la section du projet Super Soldat, où seulement 12 ou une douzaine ou une quinzaine des meilleurs soldats ont été sélectionnés. Donc Mmh. voilà. Donc suite à ça, entraînement intensif, Steve montre qu'il n'a pas de muscles. J'ai mis que Steve montre qu'il n'a pas de muscles, mais qu'il a un cerveau. Ouais, Pourquoi je dis ça, d'après toi? rappel au d rappel au drapeau quand, Exact. pendant la course, c'est Vas-y, ça? explique-nous un peu cette scène, mon petit Mando, tiens. Alors, petite analyse de cette scène, ayant, par expérience, vu pas mal de choses, hem, quand un officier, un officier d'entraînement, voilà, va dire à tous ces petits gars, ils sont en train de marcher, dans un camp d'entraînement, enfin de courir, de faire une marche-course. Et le sergent instructeur va leur dire: «OK les gars, voilà pour celui qui veut, s'il en a marre ou quoi, bah, celui qui arrive à me décrocher un drapeau en haut d'un mât», hein, donc c'était un grand mât métallique, avec des goupilles. Faut déjà y monter Heu, au niveau du mât, parce que les mâts comme Faut déjà y ça monter glisse, hein. parce que c'est un mât lisse exactement et OK, le premier qui monte et qui me récupère le drapeau, il aura le droit de rentrer avec la jolie, Peggy Carter, qui est justement juste à côté dans une Jeep, avec son pilote en train de rédiger des textes. Et forcément, bah, tous les bourrins de la section vont essayer de monter, comme des bœufs, autour de ce fameux mât. Malheureusement, ils n'y arrivent pas. Le sergent à ce moment-là, Steve Rogers, lui, est en train d'arriver entre guillemets, parce qu'il a un peu de retard, Ouais, il il est a un pas les peu à la mêmes traîne pneus que quand les même. autres. Ouais. Ah ouais et donc il dit: «Allez hop, tout le monde vous remettez dans le rang et on repart» et le fameux Steve Rogers comprend à ce moment-là que: «Attends, vous êtes tous des bourrins. Non, Moi, j'ai pas les capacités physiques de faire ce que vous venez de faire, c'est-à-dire monter en haut d'un mât. Soyez pas cons. Il veut le drapeau. Il y a des goupilles sur un mât. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les goupilles, il fait tomber le mât, récupère le drapeau, le donne au sergent, il monte dans se la P4 casse. et s'en va. Non, mais alors, surtout Voilà. moi, ce qui me fait rire déjà dans la manière dont on parle, on sent que, en tant que toi-même militaire, ça t'est arrivé. Donc déjà, moi, Oui. j'aime beaucoup. On sent que ça sent presque le vécu. Et en plus de Ah ça, oui. moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que le sergent instructeur, à un moment, a dit: «Ça fait plus de 10 ans que ce drapeau est là-haut et jamais personne n'a réussi à l'enlever». C'est surtout que tu es en Bah train de oui. me dire qu'en 10 ans, jamais personne a eu l'intelligence de dégoupiller le mât, alors que Et non. il a jamais précisé qu'il fallait monter dessus pour l'avoir. Faut juste Mais décrocher le c'est ça. drapeau. Et là, Steve, il Ouais. fait: «OK». Tu fais: «Putain, mais les gars, quoi, les gars», J là, tu fais: «OK». ah,
Mais cette scène est géniale parce que justement, ça te montre que, ok, tous les autres, c'est des bourrins, c'est des muscles, c'est des machins, mais ils ont pas de cerveau. Lui, il a une tête, il sait qu'il voit ses faiblesses, il voit la facilité, enfin pas la facilité, mais il voit la solution. Et bah, elle est simple, ta solution, tu veux un drapeau, clique, tiens, voilà, un drapeau. Et c'est là que tu vois, à Et... ce moment-là, j'ai Wow. dit quand même, bon, il monte dans la Jeep. Steve se permet de flex un peu devant Peggy quand même. Faut être Un petit honnête, peu. ça flex un peu. Donc, Ah, ça sourit. suite à ça, le colonel, je vais l'appeler Tommy Lee Jones. Non, je vais l'appeler M. Voilà. Pour Ah ceux oui, qui ont la bref. ref. Ah, M ou K, je sais plus. K, K, Bref. Pour K, K. voilà. Donc, un moment, K dit clairement, vous vous foutez de ma gueule. Parce que Erskine a dit quoi? Eh ben, Erskine, lui, veut Steve Rogers comme étant son premier super soldat. Et C'est ça. là, le colonel dit mais ça va pas, non, c'est des conneries, machin. Donc là, il fait, je vais vous montrer ce que ça fait. Il jette une grenade, il fait grenade. Et là, tous les gros durs se barrent. C'est le seul à sauter sur la grenade et à dire aux autres, barrez-vous. Je Ouais, vous protège. Steve, ouais, c'est ça. Et Protège là, ses camarades en sautant dessus. Ouais. Et là, tout le monde se rend compte que, putain. Et là, je me dis, mais même dans la mort, le mec, il est encore full valeur. Non, mais putain, mais. Là, Ah tu vois, j'en ouais. suis à 14 plus derrière mon full valeur. C'est hallucinant. Le mec a trop de valeur, quoi. Ça pue les valeurs américaines. Enfin, non, les Ah, moi, valeurs full patriote, quoi. Donc, moi, je me suis noté des évidemment. c'est ça. Alors, le colonel est un peu tendu parce que, comme dirait que le colonel, quand il dit, vous vous rendez compte tous les ronds de jambes et tout ce que j'ai dû faire pour avoir les subventions Mm, mm. vis-à-vis de ça. Donc, évidemment, s'ils ont le droit qu'à un seul essai, il faudrait que ce soit un essai qui fonctionne direct, quoi. Ah bah ils ont Et intérêt, on ouais. sent que, voilà, c'est pas très... Bref. Peggy commence à craquer un peu parce qu'elle se rend compte que... Ah, il se veut un peu comme un mec un peu différent. Et suite à ça, on sent que tout le monde a plié les Gaules et que Steve est le dernier à être resté pour le projet. Et à ce moment-là, on a quand même notre très cher Erskine qui va parler un peu de son histoire. Un moment très important, je trouve, dans le film, qui va parler de son histoire à Steve, qui va lui dire que ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que les nazis ont commencé par envahir leur propre pays avant Ouais, d'envahir le reste de l'Europe, ouais, et que à l'époque, c'était un scientifique qui lui travaillait pour le H, et ouais. qui disait et que là où le H utilise le côté mystique pour galvaniser les foules, Johann Schmidt, lui, y croit dur comme fer. Et qu'il avait testé une version du sérum du super soldat qui n'était pas prête, et ce qui l'a complètement transformé. Et là, Ouais. un truc très important, qui je trouve est encore d'actualité dans le MCU à l'heure actuelle, ce que dit Erskine, c'est que le sérum du super soldat va juste décupler, genre par 100, ce que t'as au fond de toi. Mm, Si mm. t'es une personne incroyablement valeureuse, incroyablement forte, altruiste, qui a énormément de recul, ça va faire que décupler ça. Ça va te rendre quasi parfait. En fait, si, euh, si t'es un salopard, ou si t'as des problèmes d'instabilité, ou si t'arrives pas à gérer tes émotions, ça va faire que Bah, décupler, exacerber ça. Très bon ouais. exemple, par exemple, très bon exemple, bon, avec Crâne Rouge évidemment, ce qui va le transformer en mégalomane fini et va le rendre complètement dingue. Mais par exemple, Mhm. avec. Bucky Barnes. Non, je pensais pas à Bucky Barnes. Ah ouais? Je pensais à John Walker, celui qui deviendra le US Agent Ah, le dans la US série, Agent, ouais. dans la série Falcon and the Winter Soldier. Quand lui a eu le sérum du super soldat, c'est un mec de base qui avait des problèmes d'ego, qui avait des problèmes de confiance en lui, ce qui l'a fait complètement vriller. Quand Oui, il a pris le sérum, il est devenu. Enfin, c'est pas qu'il est devenu taré, c'est qu'il a pas réussi à gérer, quoi. Il est ouais. devenu dingue. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Sam n'a jamais voulu le sérum. Non. Et du coup, c'est ça que je trouve vraiment cool, c'est les gens ont tendance à oublier que quand Erskine a créé ce sérum, c'est pour décupler ce qu'on a au fond de nous. Comme par exemple, pour Hulk. Quand on voit pour Hulk, à la base, il travaillait sur une version modifiée du sérum du super soldat. Pour moi, le Ouais. sérum a décuplé ce qu'avait Bruce au fond de lui, c'est-à-dire sa colère, qu'il a Ah, jamais pu énormément de colère, exprimer. ouais. Et en Mm, fait, mm. c'est pour ça que ça a fait.
bah, ça l'a transformé comme ça, quoi. Donc pour moi, le sérum a quand même je trouve que Erskine, à ce moment-là, donne un, une indication extrêmement importante sur ce qu'est réellement le sérum du super soldat et ce que les gens ont tendance à oublier au fur et à mesure, bah, de plus de 10 ans d'existence du MCU, quoi. Ah bah, en même temps, avec le nombre de personnages justement qui arrivent et t'entends parler à chaque fois, ok, lui il a été passé sous les rayons gamma, mais avec un sérum, lui sérum, lui sérum, lui sérum. C'est Tu ça, regardes dans Hulk, ok, on va passer sur comment il s'appelle, les ré qui devient l'abomination. voilà, c'est Pareil, ça, plus d'autres modifications, plus l- d'autres machins. voilà, lui il veut du combat, il devient une bête de guerre, une bête de combat. Ok, mais Mais c'est il en tout. veut toujours plus, voilà. Mais il en veut Alors, toujours plus. après Et je le film Hulk n'est pas là le Non, 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 sujet. non, 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 bien sûr, mais bon. Si jamais il y en a que ça intéresse, j'ai déjà fait l'analyse de ce film avec notre très cher ami, Silverzilla et Croco. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour aller voir. Sur Mm, ce, on sent que, Schmidt était obsédé, par l'idée du sérum. On apprend qu'il est le chef d'Hydra et à ce moment-là, il y a vraiment on sent que à ce moment-là, Erskine loue un genre de relation presque paternelle avec, avec Steve. Steve ouais. a presque, entre guillemets, trouvé un mentor slash un père de substitution. Et oui, c'est vrai que pour Blonsky, au niveau de l'abomination, son but c'était de revenir à son prime. C'était vraiment de Mm, redevenir le super militaire qu'il était, du coup, ce qui l'a fait vriller. Donc, suite à ça, euh, retour slash cliché du nazi plus plus. Voilà, on écoute du Wagner dans sa base de super méchants dans les Alpes suisses pendant que quelqu'un est en train de peindre de manière très subtile, hein, avec toute une palette de rouges différentes, le visage de son chef en lui disant oui, j'ai retrouvé Erskine, on va l'éliminer. Ok. À ce moment-là, on sentait que le peintre était un peu en sueur. Fallait pas que l'autre dise que son tableau était pas réussi, quoi. ouais, 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 clairement. Alors, après, pour Steve arrive le grand jour. Donc là, Steve commence à essayer de flirter un peu avec Peggy en lui disant qu'il attend la bonne partenaire, sans oublier de montrer qu'il s'est fait tabasser dans à peu près toutes les rues de New York, parce que c'était une grosse victime. Et là, il a dit Et un derrière, les truc. restos. Ouais, mais là, il a dit un truc, il fait une belle poupée comme vous. Ah là là, ah le red flag. Ah, Et là, elle ah, fait, tellement. et là, on sent que le mec ne sait pas comment parler à une femme. Pas Clairement, du tout. là, on fait, aïe 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 aïe, on sent que t'as plus l'habitude, mon ref. Donc là, c'est un peu chaud pour lui. Bah, même elle, hein, elle le prend entre guillemets, pas bien ou pas bien, mais elle sait que c'est pas son intention. Il veut faire genre, ah, allez, je vais essayer de faire passer un message, mais elle voit qu'en fait, il est pas doué pour faire passer son Ouais, elle le message prend et pas mal parce qui, qu'on sent qu'il est juste c'est maladroit, ça. quoi. Bah, c'est ça, voilà. C'est pas un gros bourrin, quoi. Donc, Non. suite à ça, ça rentre dans une boutique d'antiquités, pardon, qui est en fait un laboratoire secret, ok, de la SSR. Tac tac. Et là, on se rend compte que le père de Tony Stark a aidé à la conception déjà du Shield et à la Oui. création de Captain America. Oui. Steve a peur, hein, bon, c'est un peu normal en même temps. Suite à ça, on se rend compte que Erskine, alors ça va, ouais, ouais, il est en grosse gueule de bois. Parce que Erskine, il s'est tapé tout le schnapps tout seul. Ça, je peux te dire que le mec, il s'est fait des schnapps bière, genre toute la soirée tout seul. Et ça tabasse. Absolument personne n'est rassurant à ce moment-là. Donc je peux Non. comprendre que Steve est un peu les biquettes quand même. Voilà. Bah, puis c'est le petit bonhomme qui va passer sur le billard entre guillemets, il sait pas trop ce qu'il attend Non, on et lui puis dit bah t'inquiète, t'inquiète, on va te faire c'est des ça, injections et on va te bombarder de rayons, on va te c'est ça. bombarder de radiation, ça va le faire. Et Mmh. là, bon, Allô? ah, Allô? attendez, excusez-moi.
Excusez-moi, ça avait sonné à notre porte. Donc, je disais, où est-ce qu'on en Il a était? peur, il a peur, il est sur la table Oui, d'opération, c'est ça, personne n'est pas vraiment tout à rassurant fait, parce que les voilà. gens, juste, ils lui font des sourires en disant: «Ça va aller», tu sais la petite tape sur l'épaule. C'est ça, alors qu'à ce moment-là, mon Steve croit que ça fait mal. Et là, le mec lui dit: «Non, c'est juste la pénicilline, en fait, on t'a encore rien fait». Le mec, il fait: «Oh putain». Donc du coup, voilà, ça commence à nana, hop, préchauffage, 5 minutes au four, thermostat 5, bombardement rayon via, hop, c'est prêt. Le mec passe de gauler comme une chips à putain, l'enfoiré, qu'est-ce qu'il est mieux gaulé que moi. Voilà, c'est à ce moment précis que j'ai dit, ah, le salaud, quand même. Le mec est même mieux gaulé que Thor, hein, je trouve. Hein. Vraiment, ah, attends, non mais attends, mais mec, il y a des muscles où il est pas censé y en avoir. Je veux dire, au bout oui, d'un moment, c'est j'ai fait, mais merde quoi, tu fais. bah, ouais, Alors, c'est pas faux. tu vois, j'ai même noté, le mec a des pecs où il est pas censé en avoir. Oui, je suis jaloux, tu vois, clairement. Et en plus, il sort, il est huileux. Oh, tu m'aurais mis Schwartz à la place, ça aurait été pareil. Je fais, putain, magnifique quoi. Ah, c'est un Terminator qui sort d'un cocon, d'incubation, hein, Voilà, c'est beau. c'est ça. Alors, donc, fatalement, le sérum fonctionne. Euh, D'ailleurs, toute la jante féminine, au moment où Steve sort de son petit four, elles sont un peu ailleurs. Hein. Elles ont du mal à donner les serviettes hein, et donner les vêtements. Hein. Elles Ouais, sont un peu en train de regarder le la buffet à bête. volonté qu'il y a sur Steve. Hein, on va pas se mentir parce que c'est un buffet, hein, ce mec. Donc voilà. Ah Et bah, puis, d'une crevette, tu passes un sacré une sacrée gambasse, oui, tu te ouais, dis: «Bon, ça va, quoi». ouais, ça. J'ai mis que Peggy était un peu perdue. Elle avait du mal à lui donner sa serviette. Hein, voilà. Oui. Et l'autre il lui dit ça a fonctionné. Ouais 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 ça a bien fonctionné. Ouais ouais ça va ouais. Sauf que là, patatras. Erskine est abattu, un espion nazi dans le QG, ça fait tout péter et ça chope le dernier échantillon du sérum. Le mec se barre, ça tire dans tous les sens, bam bam bam, ça se barre Du labo. ça se barre du labo. Mmh. Peggy, bon, bah, Peggy arrive, elle essaie de, De stopper la voiture en ouais, tirant dessus. elle essaie de solo en tirant sur la voiture. Bon, elle tire vachement bien parce que vu la distance où elle était, avec l'arme qu'elle avait, elle lui a quand même mis une balle dans la nuque au conducteur. Alors là, Ah j'ai ouais, fait, ouais, là, elle vise vraiment bien quand même. ouais, ouais, non, non, c'est une tireuse d'élite, hein, Peggy Carter, hein, Ouais, avec un 9 millimètres, arriver à toucher une cible comme ça en mouvement, ouais, non, franchement, tu te ouais, dis: «OK, ouais. ça te met les bases du personnage en te disant: "Elle est bien"». Alors, techniquement, dans les comics, faut savoir que c'est pas c'est pas une super héroïne, mais c'est sous-entendu qu'elle a quand même un pouvoir accru au niveau de la vision. Ah oui, 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 elle a oui. Je dirais pas que c'est Taskmaster qui peut copier, qui a une mémoire photographique, mais elle est très 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 douée au tir. C'est limite inhumain à ce niveau-là. Ah oui, non, elle est oui, 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 c'est Donc, quelque chose. suite à ça, Cap nous fait son premier run de super-héros dont on kiffera voir toutes les versions au fur et à mesure des films. Il Mmh. stoppe la bagnole, et là je note un nouveau bouclier, bouclier portière de voiture. En vrai, à ce moment-là, je me suis dit putain, et Ouais, j'aurais kiffé tout au long du MCU en fait que tu sais, genre au lieu d'avoir un bouclier en les mecs ils fassent une et portière de bagnole en vibranium. Ça aurait été le feu. Genre t'imagines toi contre Thanos, le ouais, mec il a deux portières de 206 genre en bon, vibranium et puis il tape Thanos avec des portières de 206. Ah genre, non bien, mais avec l'accent du Seigneur, mon copain. ça aurait été incroyable. D'ailleurs, est-ce Donc, que tu as remarqué que pendant cette course-poursuite, au moment où il sort du magasin et qu'il cavale après la voiture de l'agent espion, on sent qu'il contrôle pas tout de suite son corps un peu, hein, son poids, tout ça. Parce non que dans non, les virages, il il bascule, il rentre dans des vitrines. Il tu sens qu'il est pas habitué encore. ah non, ouais, bah voilà, oui, clairement, le mec sait pas doser sa force, hein. Voilà. Donc, suite à ça, il course après il course après l'espion, il retient l'espion, il détruit le seul morceau, le seul échantillon du sérum restant. J'ai oublié de dire aussi qu'il Steve Rogers versus un sous-marin espion, c'est Steve qui gagne, apparemment. Oui. Donc voilà, donc il te le sort par la peau du coup, il lui dit Eh oh, tu vas te calmer. L'espion se tue, destruction du seul sérum. Et Mmh mh. là, bon,
bah là, c'est la merde. Il se retrouve un peu comme Heu, un con. Sauf que, à ce moment-là, dans le monde des méchants vraiment méchants, très méchants, des méchants nazis, on apprend que le Führer, il est pas content. Hein, parce qu'il dit ouais, le crâne rouge nous a assez emmerdé. Non, non. Bon, Schmitt, Schmitt s'en tamponne les bottes en cuir, hein, évidemment. Elrond, Euh, ouais, non, il l'a pas très bien apprécié. non, Elrond, il a pas kiffé. Ça, c'est depuis que sa fille s'est maquée avec Hulk qu'il a pas aimé. Hein. Donc du coup, crâne rouge, le ton est donné. Le H veut se débarrasser de lui, clairement. Oui. Voilà. Donc, et on sent que Schmitt, bah, le Troisième Reich, il s'en fout un peu, quoi. Il veut un peu être calife à la place du calife. Donc bon, il dit oui, voilà, j'ai la puissance des dieux, je vais m'en servir pour détruire mes ennemis, machin. Et les dignitaires allemands commencent à se rendre compte que, ouais, bah ils sont pas tous habillés en allemand, ils sont tous habillés vraiment très Hydra. Et Ouais. là, ils se rendent compte bah, que Schmitt est un traître, et donc bah là, Schmitt tue les dignitaires allemands et dit de toute façon, quitte à détruire le monde, je m'occuperai de Berlin aussi. Bah oui. Donc c'est là, à ce moment-là, que j'ai noté que Hydra se détache officiellement de Berlin. Oui, affirmatif. C'est le point de bascule. De toute façon, à partir du moment où t'élimines tous les dignitaires et les machins et que tu vois que sur la carte il y a Berlin, oui, t'as compris que Hydra c'est Hydra Voilà, et le H il est tout seul alors quoi. ça reste une organisation fasciste, mais clairement, ça n'a quasiment plus Ouais. rien à voir avec l'Allemagne. Ah bah oui. Donc à ce Attends, une moment-là, seconde. Hop, je coupe juste mon son, juste 2 secondes, j'arrive. on peut noter quand même une grosse douche froide pour les États-Unis. En effet, plus de sérum. Donc du coup, qu'est-ce que vont faire les gens? Eh ben, ils vont commencer à récupérer le sang de Steve pour potentiellement avoir euh, une trace du sérum du super-personnage dans son code génétique. Mais bon, sans le mec qui a créé la substance, ça pourra prendre des années, des années, des années. Et on verra que ça va prendre des années, voire que ce sera jamais vraiment la même chose. Suite à ça, après, on tombe sur un Stark qui commence à analyser le sous-marin que Steve avait bloqué. Bon, le mec est pas du tout modeste, hein. Le mec commence à dire oui, moi, je suis quand même le mec le plus intelligent du monde, mais bon, mais même là pour moi, j'ai jamais vu ça, donc pas si intelligent que ça. Et là, à ce moment précis, on sent que la SSR veut vraiment éliminer Hydra. C'est l'objectif principal, il faut détruire Hydra. Donc, c'est là que j'ai noté quand même quelque chose de très stupide de la part des Américains. Le colonel a quand même un super soldat, fonctionnel, on est d'accord. Il a quand même un mec full musclé, capable d'arrêter un sous-marin. Le mec est capable de courser à pied une bagnole. Il peut faire des jumps de l'espace. Tu peux t'en faire un super soldat même si t'en as qu'un. Le mec n'en veut pas parce qu'il dit je voulais une armée, je vous ai eu vous. Le mec ne se sert pas de son seul atout. Ça, je trouve ça stupide. Ça, personnellement, moi, je trouve ça stupide à ce moment précis. Et je me dis, bon, c'est pas ouf, quoi. Mais, qu'à cela ne tienne, car le gouverneur veut se servir de lui. Et là, moi, j'ai noté. Euh, clairement, il devient le bouffon du roi. Dans le sens où Captain America, enfin, c'est là déjà que on va vraiment lui donner le nom de Captain America avec un costume d'époque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce costume-là est la réplique exacte du costume de la série télévisée de Captain America qui est sortie dans les années 60. Ça, déjà, faut le savoir. Ensuite, il se sert de lui pour vendre des bons au trésor. Des bons qui serviront, plus tu achètes de ces bons, plus tu peux acheter des munitions, et plus les soldats sur le front peuvent avoir des munitions. Donc ça, en gros, le mec passe de super soldat à agent de communication. Le mec fait juste la pub un peu du gouvernement. Donc, j'ai noté quand même que la musique, ça fait très musique fête foraine, très machin, mais j'adore la musique. Re La musique qui se serve à ce moment précis pour Captain America est vraiment superbe. Je la trouve Oui, absolument géniale. Donc là, c'est vraiment, on te présente l'armée américaine des années 40 dans toute sa splendeur. C'est vraiment
battez-vous pour l'oncle Sam, battez-vous pour la démocratie, pour votre pays, aidons, voilà, tout le monde. Alors, on notera Bah, juste on notera pardon. un bouclier et un costume d'origine des années 40, parce que le bouclier en forme d'écu, Oui. voilà, qui, d'ailleurs, a très vite été abandonné. Juste petite info, ce bouclier a été abandonné parce que Marvel n'avait pas les droits pour utiliser le bouclier en forme d'écu. Non. Parce que dans les années 40, 2 ans avant Captain America, d'autres créateurs d'un autre groupe de comics avaient créé un super-héros patriotique qui s'appelle The Shield, qui avait le bouclier en forme d'écu. C'est pour ça que après, Marvel passera au bouclier rond. C'était la petite anecdote. Donc Pour le là, pour le oui, dis-moi. Juste pour le petit côté, justement, il n'utilise pas son soldat et le balance en soldat de propagande. Justement, petite analyse et point technique que j'ai eu avec mon régisseur, Madame. Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, lui, il voulait une armée de super soldats pour éradiquer voilà, la guerre, enfin pour arrêter la guerre. Il a eu Captain America. Et quand le gouverneur récupère Captain America, c'est pour mener justement, comme me disait mon régisseur, une guerre, la guerre politique. Voilà, il y a la guerre en Europe, et lui il doit gérer la guerre politique avec la propagande, C'est vrai. les bons d'armes, les Ah, machins, les c'est trucs, c'est- c'est- voilà c'est ce quoi. que je dis. C'est le mec, c'est juste un produit de Ah com, ouais. quoi. C'est juste de la com. Ah bah clairement, oui, oui, oui. Et à ce moment-là, il y a une jeune femme, grand sourire, déjà qui ne laisse pas Captain indifférent, qui dit ah bonjour, qui va absolument signer une jeune dame. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est l'actrice qui jouera Euh, la maman de Star-Lord. Alors, ah ouais. oui, c'est exactement la même actrice. Alors, beaucoup de théories avaient commencé à dire, vous imaginez si en fait la mère de Star-Lord, quand elle était ado, euh, alors, a vu, euh, a vu Captain America. Alors, techniquement, ça pourrait, mais ça collerait pas au niveau des âges. Ah Ce bah serait non, ouais, niveau impossible des que ça années. colle au niveau des âges, parce que vu que Star-Lord est né dans les années 70, Ouais. elle aurait eu son gamin à presque 40 ou 50 ans, en partant du principe qu'elle ait que 18 ans. C'est Non, et sachant qu'en c'est plus, pas elle possible. meurt dans les années... Elle meurt quand elle a 40 ans, donc non, Voilà, donc c'est ça pas aurait pas possible. été faisable. Mais c'est la même actrice. Ça, faut le savoir. Ok, je sais pas. Donc, là, ça commence à faire le débat tourner. Là, je me dis que bah, Captain s'emmerde pas, hein, parce qu'il y a de la pin-up et il y a de la jupette. Hein, voilà. Petite tournée nationale, film et comics de propagande, on y va. On sent qu'on Ah est la ouais. US Army, hein, faut y aller. Sauf qu'après, le spectacle, eh ben, il va le faire sur le front. Sur le front italien en 1943 et sauf que là c'est pas des enfants et des petites vieilles qu'il a en face en spectateur, c'est des soldats et les soldats, un mec en costume dans les années 40, ils s'en battent un Ouais, peu les steaks quoi. Eux ce qu'ils veulent voir c'est les filles, c'est voilà. ça. C'est exactement Donc ce qu'il lui demande d'ailleurs. voilà, à ce moment-là bah, j'ai dit que Steve écoutez ne se sent absolument pas respecté et on est quand même sur un mec qui est un peu devenu un singe savant, comme il le fait très bien sur son petit carnet. Oui, Mais à au ce petit moment-là, dessin, ouais. il retrouve Peggy. Et Peggy va absolument faire de lui un héros. Elle essaie de lui redonner la flamme qui l'habitait au début. Euh, Suite à ça, il voit que il y a beaucoup de soldats, bah, comme n'importe quel front de guerre, hein, t'as beaucoup de soldats, t'as beaucoup de brancards qui viennent. Et là, Peggy lui dit, bah ouais, bah le bataillon qui vient de se faire éclater, c'est un tel. Et Steve fait le lien, il se dit putain, mais c'est le bataillon de mon meilleur pote de Bucky. Donc, et il Le apprend que son pote est. 501e d'infanterie. Exactement, je l'avais vu, très bien. À ce moment-là, bon, Barnes s'est porté ce disparu, et il dit au colonel, il faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Le colonel lui dit, non, mais t'es gentil, tu vas vendre tes tracts et t'arrêtes de m'emmerder. Donc Steve est pas respecté, mais il va y aller solo avec Peggy et Stark. Voilà. Là, il est un peu dégoûté parce qu'il apprend dans l'avion que Peggy fait des fondus avec Stark. Il apprendra que c'était pas ce qu'il croyait, mais c'était juste du fromage. Donc un peu dégoûté. Oui. Steve y va solo, hein.
comme à son habitude, il va sauter sans parachute, mis à part dans Avengers. Mais sinon, voilà, dès le début des années 40, déjà, il saute sans parachute, il s'en bat les steaks. Il y va. Cadeau. On voit aussi à ce moment-là, dans la base des méchants, que Hydra a pas chômé. Hein. Ça a bossé dur hein, sur l'énergie, ça a créé des munitions, ça a créé des machins, tout. Bon. Je pars du principe qu'à là, à ce moment-là, il y a beaucoup trop de prisonniers, et je trouve que Cap, avec son bouclier en téflon et sa petite veste en cuir, je me dis, il embarque peut-être un peu léger pour les batailles à venir. Mhm. Mais il nous fait quand même une superbe infiltration. Hein, voilà. Ah, franchement, ouais, rien à dire. Steve en profite pour récupérer un peu de matos ennemi, il se dit ça peut toujours servir. Il crée un soulèvement en faisant la petite réflexion. Vous êtes qui? Moi je suis Captain America, ça fait 200 fois que j'assomme Hitler. Ok, putain, impressionnant. Hey. Et là, bon, là, ça commence à mettre des nions. Ça met des patates. Action Man, le plus grand de tous les héros, voilà. Ça commence à mettre des droites, ça commence à mettre des nions, des balayettes, des high kicks, des coups de bouclier. Et là, qui c'est qui s'en rend compte? Notre très cher Schmidt. Et Schmidt sait qu'il a perdu cette bataille. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Juste en voyant Captain America dans les trucs de sécurité, enfin dans les Les vidéosurveillants, dans écrans. les écrans de vidéosurveillance, bah il met l'autodestruction. Il veut tout faire sauter. Donc, Steve sauve Bucky, et en plus, tellement il est fort, tellement il est trop bien, il note l'emplacement de toutes les bases d'Hydra avec sa mémoire photographique. Ça Et déjà encore, c'est il a à GG. peine eu le temps de regarder, comme il a Et dit. ouais, il a à peine eu le temps de regarder. Ah, ah. Le mec a quand même trouvé le moyen de te dire où est-ce que c'était précisément, ou dans des zones, tu sais, genre à 5 kilomètres d'écart. Ouais, Mais le bah mec t'en oui. a notifié 16. J'ai compté, il y en a 16 des bases. Le mec en a Oui. notifié 16 sur la carte. C'est n'importe quoi. Mais bon, il a à peine eu le temps de regarder. Soyons Oui. honnêtes. Et là, bon, Johan Schmidt arrive, il dit Captain America, ça commence à se doser. Et là, Steve, même pas il attend, il lui met une droite. Et là, patatras, il retire son masque, tel un méchant dans Scooby-Doo. Et là, il lui fait Mon Dieu, si on vous appelle crâne rouge, c'est parce que votre crâne est rouge. Mais non! Pin, pin, pin. Voilà. Et là, tu fais putain, l'aime méchant. Et là, tu fais Oh putain, là là. truc. Alors là, sauf que là, Captain se dit Ouais, ça va être aise. Sauf que là, il est un peu surpris de sa force parce que l'autre lui met une patate, il recule quand même. Hein. Il fait Ok. Ouais, ouais, ouais. Arme égale. Et à ce moment-là, Crâne Rouge dit clairement que de toute façon, Erskine vous a menti, nanan, moi je suis mégalo, c'est moi sa plus grande création, nanana. Donc, là où personne croyait en lui, le camp est un peu en PLS parce que Captain revient avec quand même, bon, 400 400 prisonniers soldats. libérés. Le mec, il a 400 prisonniers libérés. Il revient avec du matos ennemi, des tanks, le mec il fait putain, mais ouais, ok, d'accord. Et du coup, il fait faire un énorme TG à tout le monde. Voilà, ok. Et là, bon, c'est officiel. Captain America est officialisé. Le colonel aggrave le somme, mais il est quand même fier. Faut être honnête. Ouais. Mm. Captain reçoit la médaille du mérite qu'il ne sera pas allé chercher. Un petit coucou à Oui. Stanley. Voilà, Oui. en passant. Caméo. Voilà, exactement. Suite à ça, euh... Oula, alors attendez, excusez-moi, je me suis un peu perdu dans mes notes. Suite à ça, il fait le. Justement, il est en train Oui, là de il donne faire la son. localisation des bases. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, Et il a à peine regardé. il a à peine regardé, n'oublions pas. Donc là, il va commencer à créer sa propre équipe, et là, c'est l'arrivée de tous les fans pour les comics de Captain America, l'arrivée du Oui. commando hurleur, du commando hurlant, Oui. donc les Howlings Commando, comme on Les dit, Howlings. qui était un peu le groupe d'intervention de Captain America et Bucky. Ah, Donc, clairement, oui. c'était un peu les meilleurs dans leur truc, sabotage, destruction, voilà. Eux, Donc, c'est les gars que tu viens chercher quand dans tous les films, t'as. Ok, il me faut les meilleurs des meilleurs. Ok, en dynamite, John Marston. En machin, Sylvester Big. ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un C'est- peu ça. Ouais. Et alors, suite à ça, détente au bar, tout le monde se détend, machin et tout. Et là, bon,
Peggy, sublime, arrive dans une superbe Oh robe là rouge des là. années 50, des années 40 pour demander une danse à Et Steve. Voilà. Peggy est beaucoup trop love de Steve parce que Steve, il est BG, il est musclé, il a l'uniforme, il est full valeur et en plus il est il a du respectueux, il est bien rasé, cœur. il a une Mmh. couleur de cheveux impeccable. C'est Ah oui. absolument incroyable à ce moment-là. Oh, rien à Donc, lui reprocher. et là par contre, ce que j'ai noté, petit tacle de la part Bucky Barnes. de Bucky qui avance Ouais. soulever un peu toutes les nénettes. La fille ne l'a même pas calculé. Peggy ne l'a même pas calculé. Et là, Bucky dit quand même: Putain, merde, c'est trop chiant, je me transforme en toi. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est horrible, je me transforme en toi. C'est quand même le truc, ça prouve, ça prouve quand même un peu l'estime que j'avais de mon pote, quoi. Ah, je fais, ah, le salaud, quoi. Donc, on apprend aussi qu'à ce moment-là, Stark analyse l'énergie cosmique. Et là, on tombe sur la petite officière chaudière que j'ai appelée, qui fait un petit kiss non consenti à Steve. Alors, pour ceux qui l'auront Ouais. reconnu, c'est celle qui a joué dans Game of Thrones. C'était la. Margaery, la C'est reine Margaery qui devient épouse de Geoffrey. c'est ça, c'était elle. Un de ses premiers rôles au cinéma. Tac, tac. Donc, ah, évidemment, Peggy fout jalouse parce que là, elle lui dit: Ah, t'attendais la bonne personne, et puis bah, je vois que t'as pas attendu longtemps. Et là, Steve met les pieds dans le plat. Est-ce que moi je vous parle de votre fondue avec Stark? Et là, Stark qui réplique: Mec, une fondue c'est juste du fromage fondu et on met du pain dedans. Il Avec n'y a du pas pain, quoi. de, y a pas de sous-entendu. Donc bon, il a encore mis les pieds dans le plat comme un gros cochon. Comme d'hab. Et là, le mec lui montre un peu son futur stuff, son futur machin. Et là, sur quoi il tombe? L'arrivée officielle dans l'univers du MCU, l'arrivée du vibranium. Mm. Après, ce sera un peu. Maintenant, c'est quasiment dépassé vu que l'adamantium est arrivé. Mais arrivée du vibranium, son premier bouclier, là, bon. Peggy décharge toute sa frustration et son chargeur de 9 mm sur Cap. Comme quoi, faut vraiment pas vexer une femme en colère. Non. Et enfin, Cap et les commandants Hurlo. Hurlo, putain, pardon. Et enfin, Cap et les commandos hurlants rasent toutes les bases de Johann Schmidt. Et là, on le voit dans son super costume World War II, que je trouve assez stylé. Vraiment, le Ah costume. oui. Alors, si on peut faire une petite parenthèse costume, je trouve que le costume à ce moment-là de Cap est tout ce que tu peux attendre d'un costume de l'époque. Dans le sens où, oui, il est très américain, mais il est fonctionnel et c'est fait vraiment avec je dirais, du matos de l'époque. Donc ça Ouais, match en ouais, fait, ouais. ça match complètement dans l'univers à ce moment-là, Ah, franchement, dans les l'ensemble du costumiers, film. ils Ouais, ont la chef costumière, elle a géré quoi sur tout ce qui est visuel, uniforme, tout, et la cohérence des couleurs aussi. C'est pas trop criard, mais tu vois que la veste bleue, elle est bleu sombre, mais elle est bleue. Les petites bandes blanches par-ci par-là et les pointes rouges avec l'étoile, avec la petite étoile quand même sur le c'est ça. torse. C'est vraiment genre, ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est pas mal quoi. Donc, ah, tac tac, donc les bases de Schmidt se font raser, on voit des petits films, on voit que Captain est vraiment love de Peggy parce qu'il a sa petite photo dans sa petite boussole. Mais Crâne Rouge à ce moment-là est bougon. Parce que Hydra se fait raser plus vite de base qu'elle en construit. Donc là, ça Oui. commence un peu à le gonfler. Donc, suite à tout ce montage, action, destruction, c'est nous les meilleurs, on prend l'ascendant, nana, Boom boom arrive, America. arrive l'attaque du train. Alors, Ouais. pourquoi ils attaquent ce train, mon très cher Mando? En gros, c'est parce qu'ils ont entendu qu'il y avait justement Émile Zola qui était à l'intérieur de ce train, qu'il fallait absolument le capturer, et que c'était un élément très important du rouage et de la machine Hydra. Bah, c'est vrai que techniquement, c'est quand même un peu l'un des chefs scientifiques. Donc, il faut l'attraper à ce Ouais, moment-là. c'est ça. Grosse baston dans le train, ça part dans tous les sens, sauf que là, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne sont pas au courant pour la suite, mais bah, une énorme perte. Bucky meurt, Ouais. en apparence. Mais Bucky meurt. Et là, bon, Captain perd son ami de toujours, et là c'est dur. Là c'est dur pour le moral. À ce moment-là, Zola est emprisonné et passe un deal avec le colonel. Mhm.
L'autre il lui dit ah ouais, je suis sûr que vous voulez me faire du mal. Le colonel qui lui dit bah hé mon ref, je t'ai apporté un steak de vache. Hein. T'as un steak, t'as des brocolis, t'as un verre de lait. Donc bon. Ouais, je sais, je suis désolé pour vous dire, mais Bucky n'est mort qu'en apparence. Désolé si j'ai spoil. Donc, mais là, bon, le deal est tentant. Parce que. Et Mhm. là, Zola se met à table. Et là, le projet Valkyrie est dévoilé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que quoi? Bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais je pars du principe qu'il y en a qui l'ont peut-être jamais vu. Donc voilà. Euh, Tac. Donc, Steve est bougon et n'arrive pas à être bourré. Parce qu'en fait, ces cellules, ces cellules arrivent à se régénérer 4 fois plus vite que la moyenne. Et un taux Oui. d'absorption 4 fois plus rapide. Donc à ce moment-là, en gros, il apprend qu'il ne peut pas être bourré. Et là, je pense que Cap se serait mis une sacrée race s'il avait pu. Ah oui. Là, il aurait pris Euh, une très grosse cuite. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que dans énormément de films par la suite, où on le voit boire, entre guillemets, tu vois, il sourit, hein, parce que lui, c'est comme de l'ice tea, quoi. Ah bah oui, lui du scotch et du Voilà. bourbon, le mec il boit du coca, hein. Je te le dis. Hein. C'est c'est le plaisir du goût, voilà. Et alors, Après comment l'effet. t'expliques ça, une autre théorie, comment vous Ouais. expliquez que Captain America ne peut pas être bourré alors que c'est un humain qui a subi une modification génétique, Mhm. alors que Thor peut se mettre une murge de l'espace. Alors que techniquement c'est un dieu. Eh bien, mon Est-ce que ça cher, voudrait dire que sa est-ce que ça voudrait dire que sa divinité est surfaite? Je vous laisse parce débattre. qu'il n'en est pas digne. Ouais, on va dire ça, ouais. Donc, Cap, à ce moment-là, il prévoit un plan, faut attaquer de front. Donc là, à ce moment-là, moi j'ai noté que Cap, il voulait solo XP, et ça t'envoie du frisbee dans tous les sens, et ça part sur sa moteur, gogo gadgeto lance-flamme, gogo gadgeto grappin, ça commence à tout défoncer, ça pète des tanks à main nue, nanana, voilà, bref, du vrai Captain America. Et Cap se fait capturer. Voilà. Ouais. Mais c'était le plan. Et là, Hum, hum, bam, le hum. commando hurlant qui arrive, ça défouraille à tout va, nanana. Euh... Alors moi, c'est con à dire, mais c'est une séquence qui m'a toujours fait rire dans le film. C'est que son pote des commandos hurlants, l'afro-américain qu'on voit, il a Mhm. toujours pas une Gatling, mais comment on appelle ça, Thompson? non, pas la Thompson. Euh, les, ah, Ah oui, un calibre 50, un oui. calibre 50 et Ouais, ouais, ouais. le mec ça Il m'a court toujours fait avec rire. et il tire avec sans C'est ça, problème. le mec court avec, il fait ah comme ça je fais mais wesh putain alors je sais bien mais qu'est-ce que tu vises avec ça? Qu'est-ce tu peux pas Euh, viser. C'est en fait c'est le truc tu le poses et tu fais comme ça juste avec le recul. Enfin ça m'a toujours fait rire cette séquence. Ah, non, non, ouais, c'est violent. Je parle d'expérience, hein, mais beaucoup ont essayé, hein. Ils ont eu des problèmes, hein. Non, c'est Euh, pas au bout d'un moment Voilà. faut arrêter les conneries quoi. Ah, la Donc, cohérence, hein. tac tac, ça défouraille à tout va, là là là. Euh, Il se fait attaque générale, et capturer, là, ils attaque arrivent. générale sur la base Mhm. d'Hydra. Tous les soldats y Ouais, vont, ça tire dans tous les sens. Crâne Rouge fuit à bord du Valkyrie, donc on sait enfin ce que c'est. C'est ouais. un énorme zinc furtif. Alors, faut savoir que le Valkyrie, ce zinc furtif, est quand même inspiré d'un vrai avion furtif que les Allemands étaient en train de construire pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça vient pas de n'importe où. C'est un avion furtif, donc comme je le disais, qui servait à transporter d'autres avions pour larguer des bombes sur les États-Unis, Ouais. sans se faire repérer pour attaquer directement les États-Unis. Donc, et je pense que les bombes en question devaient être chargées avec de l'énergie du Tesseract, donc je vous laisse imaginer les dégâts que ça aurait pu faire. Là, ça monte à bord de la super bagnole de Crâne Rouge, et là, on a le droit au petit baiser d'adieu. La dernière fois où, clairement, l'une des dernières fois où Cap embrassera, avant très longtemps, Peggy. Ah, ouais. Ouais.
Cap arrive à monter à bord, il met des tartes à tous les pilotes, tac tac. Ça te met des claques, ça te met des coups de bouclier, hop. Enfin, le combat final face à Crâne Rouge. Donc, Et bah là, ça y va, ça commence à parler politique, ça commence à parler machin. Sauf qu'à ce moment précis, Crâne Rouge récupère Steve, tape, jette son bouclier et le tape sur la base où il y avait le cube cosmique. Et à ce moment-là, lui fait que le bouclier soit en vibranium et avec la force, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un métal qui absorbe énormément d'énergie, Mhm. tape et crée, on a l'impression, quelque chose d'inhabituel sur le cube. Et à ce moment-là, Crâne Rouge essaie de le récupérer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à toi que je pose la question, mon très cher Ah, pardon. Mongo. Je t'en prie. Pardon. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, malheureusement, Crâne Rouge est absorbé, enfin, moitié absorbé, moitié téléporté. Ouais, Enfin, alors en gros, à ce moment-là, il- remettons-nous dans le contexte de 2011. Là, tu le vois, tu te ouais. dis, ouais, bah le mec Ah s'est bah fait oui, ouais, il vaporiser est sur place, détruit. quoi. Oui, Enfin, c'est ça. Il se fait vaporiser. Oui. le mec se fait vaporiser, mais instant, quoi. Même si ça te Ah bah oui, rappelle, oui, oui. même si ça nous rappelle Mhm. clairement les passages du Bifrost dans Thor. Pour ceux qui n'ont pas vu Oui, l'épisode sur Thor, je vous invite à aller le voir sur la oui. chaîne. Clairement, tu te dis, bah le mec est mort. Enfin, je veux dire, le mec s'est fait, et le mec a joué avec des puissances qui le dépassaient. Et Donc, d'ailleurs, si tu fais bien attention, au moment où il touche ce fameux cube et qu'il se passe cette vaporisation, tu entends tu entends comme une voix, comme un cri. Et, 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 et voilà. C'était. Oh, je voulais en revenir à un autre moment, comme le moment où il y a eu, où il vaporise justement les trois émissaires allemands qui étaient venus le voir en disant oui, ça justement fait un oui. peu écho à ce que c'était, ouais. Donc du coup, Voilà. est-ce que les armées d'Hydra, quand les mecs se font tirer dessus, sont vraiment détruits ou téléportés? Ça, on le saura jamais vraiment. Voilà, Mais c'est ça, exactement. à ce moment-là, bon, Cap voit que plus rien fonctionne dans le vaisseau et se dit, il y a des adieux larmoyants avec Peggy où il dit, bah écoutez, faudra qu'on remette notre danse à plus tard. Et là, le seul moyen qui lui reste, bah, c'est de se sacrifier avec le vaisseau. Il C'est fait ça, ses adieux c'est à sa de femme, cracher, ouais. il se met en full valeur plus. Là, j'ai mis 25 plus derrière le full valeur. Le Ouais, mec se comporte en héros et crache l'avion en pleine Antarctique. Et c'est là qu'on se rend compte que le vaisseau du début du film était en fait le Valkyrie dans lequel s'est craché en Antarctique. Captain. La guerre est gagnée, fin de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde lève son verre à Cap. Stark retrouve le Tesseract. Et là, C'est ça. une image que j'aime bien, c'est qu'on voit des gamins qui jouent à Captain America. C'est là que je dis que le héros meurt, mais le symbole perdure. Et c'est là Ah qu'on oui, verra qu'ils ont essayé plus tard, qu'on apprendra dans des séries et autres, dans le MCU, qu'on apprendra qu'ils ont essayé de refaire un Captain américain sur les différentes guerres et que ça n'a pas forcément fonctionné. non. Et là, on se dit, putain, c'est bizarre. Cap se réveille, mais c'est très bizarre. Il est dans une ambiance un peu années 50 et tout. Il écoute la radio et il entend un match de baseball. Et on lui dit, ça va, monsieur, et tout va Cette bien. infirmière qui arrive, ouais. Voilà. Et là, il se dit, ouais, mais ce match, c'est bizarre. Il fait pourquoi? Parce que j'y étais dans les tribunes. Et là, Cap sent que c'est un piège. Ça sort et tout. Tac, tac, il commence. Alors, déjà, les deux gardes qui essaient de l'arrêter, les mecs, il les fait traverser comme des cailloux sur Oui. un. Non, putain, mais. Et encore, il est gentil, hein, parce que quand tu vois les Ouais. coups Ouais. qu'il met aux soldats dans l'hydravion, qu'il les balance à 3, 4, 5 mètres de lui, et là, lui, juste les garde, il les pousse un petit peu, histoire de pas trop les choquer, pas trop les violenter, et que les mecs, ils volent quand même un peu. Tu te dis, ah, il a de la force, le bonhomme, hein. C'est ça. Donc, là, Cap se barre. Et là, il arrive, il court. Et il se retrouve en plein Times Square de nos jours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a notre très cher Nick Fury qui débarque et qui lui dit, bon, alors, on a gagné la Seconde Guerre mondiale et ça fait 70 ans que vous dormez. Bienvenue chez nous. Et là, Cap, il fait, Allez. oula, peut-être falloir que je prenne un Doliprane. Parce que là, beaucoup de choses à gérer quand même. Et Ah, c'est là, surtout qu'il percute, ouais. générique de fin, on a un petit teaser, on voit Cap en train de s'entraîner dans le sac de frappe, on lui pose Mhm. un dossier,
on lui parle du Tesseract, de tout ça, de machin. Et là, on sent que ça y est, ça va arriver. Le film Avengers va arriver. Le film Avengers, c'est Captain America devait vraiment signer Ah, il devait le relancer le truc, ouais. c'était Captain America, c'était vraiment The First Avengers. Dans le titre, on t'annonçait clairement l'arrivée du film Avengers. On attendait que ça à ce moment-là. Toute l'équipe était prête, tous les héros avaient été nommés. On attendait le grand méchant du film, on attendait tout ça. Ouais. Eh bien, suite à cette analyse, déjà, est-ce que tu as des choses encore à dire Est-ce que tu as encore des choses à dire sur ce film après l'avoir Euh, revu? Ah bah après l'avoir revu, si justement à la fin, comment, quand il rencontre Nick Fury et que Nick Fury lui fait le résumé un peu de bon bah voilà t'as fait ça 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 ça, est-ce que ça va aller? Et on sent qu'il est pas trop perdu, mais tout de suite il pense à une personne, il dit j'étais attendu pour. Alors version française et VO, il y a deux trucs qui me dérangent parce que dans la VO il dit on me devait une danse. Et dans la version française, c'est j'étais attendu. Donc on se dit, dommage. Mais voilà, c'est ça. Il était attendu pour une danse parce que quand il se crache avec l'hydravion, il fait promettre à Peggy qu'elle doit lui garder une danse. Eh D'où oui. le petit jeu entre les deux que je cherche le bon partenaire, je cherche la bonne partenaire et machin. Et du coup, c'est voilà. C'est sur ça qu'on s'unit et qu'on dit, tu vois, genre, il est conscient de ce qu'il vient de perdre parce qu'il réfléchit, il se dit, putain, genre, Ouais, mais après, il va vraiment voilà se quoi. rendre compte au fur et à mesure que ce sera un Oui, homme décalé. bien sûr, bah totalement. Donc, alors, au niveau des... Oui, attendez, j'ai pas dit ce que je pensais moi du film. Alors, ce film, encore une fois, reste toujours, à l'heure actuelle, après l'avoir revu, reste toujours un de mes préférés du MCU. Ouais, C'est un très bon film d'origine story. Le film fait le taf, tous les acteurs sont cool, ils sont très bons à voir. ouais. Et moi, je suis jamais déçu quand je vois Steve Rogers en Captain America. Que ce soit dans ses films solo ou que ce soit dans les films Avengers, je ne suis jamais déçu. Ça restera après, oui, bon, Euh, ça je suis d'accord. On regrettera mm, encore un mm, film où le héros ouais. combat un gars au même pouvoir. Je suis Bah ouais, d'accord. ouais. Parce que du coup, ça les met pas. Là, pour le coup, ce film-là fera vraiment le gentil contre le méchant. Et ça Mm, fera mm, presque pareil dans le 2 parce qu'il va combattre le Winter Soldier. Donc c'est encore un mec au même pouvoir. Même s'il y a un niveau de lecture différent. Mais après, mm, très honnêtement, j'adore Captain America. C'est vraiment, dans le MCU, ça reste vraiment mon personnage préféré, quoi. mm, Vraiment, mm, ce film est toujours un plaisir à regarder. Et quand j'étais sorti du cinéma à l'époque, j'étais avec un pote qui avait pas du tout aimé le film. Mais moi, je me suis dit, putain, mais c'est ça que je voulais voir de Captain America. Et c'est mm. vraiment grave fou. Maintenant, nous allons aborder les Easter eggs. Donc, je vous en ai déjà dit plein pendant l'analyse. Il y en a juste une qu'on pourra noter que la référence au fait qu'il assomme 200 fois Hitler, c'est dû au premier Captain America Comics numéro 1 de 1941 où on voit sur la couverture Captain America donner un coup au H. Et Oui, aussi un autre clin d'œil, dans la Stark Expo de 1943, on voit à un moment un tube avec une tenue qui est un clin d'œil au premier torche humaine des années 40, parce que à le la costume base, rouge. alors, c'est pas un costume parce que le premier torche humaine des années 40 était un androïde. C'est un androïde qui avait un Ah, pouvoir de combustion spontanée. Ça a été le ok. premier vrai torche humaine. C'est pour ça que Ouais. la première équipe de Captain America à ce moment-là, il y avait Bucky Barnes, il y avait Captain America, la torche humaine et Namor dans les premiers commandos hurlants au niveau des Ouais, super-héros patriotiques. ok. Donc maintenant, au niveau des quelques anecdotes de tournage plutôt sympas, faut savoir que Captain America, ce film est quand même la cinquième adaptation en film de Captain America. Le premier Captain America
de 1944, on trouve le film télévisé de 1979 ainsi que sa suite Captain America 2, sans oublier la version 1990, le film de théâtre sur Captain America. Mhm. Au début, Captain America First Avenger devait être un film unique, mais lorsque The Avengers a été annoncé, le scénario a été corrigé par Joss Whedon dans le but de mieux intégrer Captain America à l'équipe de super-héros. Par la suite, Samuel L. Jackson est venu tourner quelques scènes de la même façon pour Iron Man ou Thor. Parce qu'à l'époque, ils savaient pas encore s'ils allaient. Ils avaient pour idée de faire un univers étendu, mais ils savaient pas encore où est-ce que ça allait les mener. Donc en fait, c'est plus ou moins Nick Fury qui a fait le lien avec tout le monde. Les producteurs avaient proposé le rôle de Peggy Carter à Emily Blunt, mais après des mois de discussion, elle a finalement décliné l'offre. Et Chris Evans a lui refusé 3 fois le rôle de Captain America avant de l'accepter. Ouais. Kevin Feige explique pourquoi il a choisi John Johnston pour réaliser le film. Alors, de sa bouche, il a dit: J'admire son travail depuis l'époque où il concevait les effets spéciaux de Star Wars épisode 4. Sa carrière le conduit aujourd'hui à réaliser un film produit par les studios Marvel, un film sur le fil du rasoir contemporain mais qui a du cœur. Son film Ciel d'octobre était déjà une œuvre cinématographique remarquable. Johnston a toujours été sur la même longueur d'onde que les producteurs et répété à l'envi que le sujet du film devait être Steve Rogers et son cheminement intérieur. Avant Joe Johnston, John Favreau et Nick Cassavet ont été approchés. Et Louis Leterrier a quant à lui proposé ses services. Donc en fait, tous les anciens mecs qui avaient bossé sur les films d'avant avaient proposé de faire le Captain America. Ouais. Au niveau des costumes, justement, Kevin Feige, producteur du film, raconte comment a été conçu le costume. Nous avons imaginé le costume en étant fidèle à l'esprit de la BD, mais on a tenu aussi à ce qu'il soit réaliste. Il s'inscrit donc parfaitement dans son époque, tout en donnant l'impression d'exister dans notre monde. On serait vraiment stupide de ne pas se servir des dessins d'origine et de repartir à zéro. Mais on souhaitait les adapter à notre acteur et à notre intrigue. Patrick Whittaker, costumier, ajoute: le costume se devait être le plus fonctionnel possible, mais il était souhaitable également qu'il ait l'air un peu rétro car l'intrigue se déroule dans les années 40. Et je trouve qu'à ce moment-là, le costume remplit parfaitement le taf. Le costume est Ah, trop bien. ah bah oui, 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 mais tu vois en fait que ce soit le pantalon justement, le pantalon de GI avec les bottes, les machins, enfin les Et toutes grandes les guêtres poches, et tout, et toutes les poches de munitions et avec le truc toutes de les poches de parachutiste mine et tout, c'est top. partout. Non, franchement, ouais, ça colle, c'est carré pour l'époque, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien. Excusez-moi, on a un invité sur le stream. Alors, Hayley Atwell nous éclaire aussi sur la relation qu'elle entretient avec Steve Rogers. Donc au niveau de Peggy, hein. Elle mène Mhm. sa propre carrière, a une grande estime d'elle-même et elle a plus qu'assez de ses militaires qui ne la prennent pas au sérieux. C'est ce qui la rend si irrésistible, surtout aux yeux de Steve. Peu importe sa métamorphose, il demeure au fond un petit garçon qui n'a aucune expérience des femmes. C'est comme s'il était passé sans transition de l'école primaire à la fac. C'est très bien résumé, je trouve. L'actrice a Ah bien oui, cerné le oui, oui. personnage. Et enfin, nous allons parler de Hugo Weaving, qui a détesté son rôle de crâne rouge. Pourquoi? Pour prendre les traits du Red Skull, Hugo Weaving devait endurer des heures de maquillage par jour. Une fois le maquillage posé, l'acteur a eu un peu de mal à se l'approprier. Au départ, c'était une gageure de se glisser derrière le masque. Mais progressivement, je me suis rendu compte que je pouvais tirer partie d'expression du visage et que je pouvais même m'approprier totalement le masque. Les pommettes, les sourcils et la bouche sont outranciers, mais m'ont permis de donner vie à ce visage alors que j'avais le sentiment qu'on ne distinguait plus Johann Schmidt lors de mes premiers essais. Il faut savoir qu'il a détesté être Red Skull. D'ailleurs, c'est pour ça que ce ne sera plus lui qui sera Red Skull dans Infinity War Mhm. ou dans Endgame, non dans Infinity War pardon, il a Dans détesté Infinity parce War. que c'était un enfer pour lui le maquillage. Il a détesté ce rôle, Ah oui, 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 bah oui. malgré que le film ait très bien fonctionné. Eh bien écoutez, Pardon. c'était la fin de l'analyse de Captain America avec pas mal de rebondissements, hein. Mais déjà un grand merci à toi Mando d'avoir Mais de rien. participé. Vous pourrez retrouver, si effectivement il n'y a pas de problème avec YouTube, dès ce soir la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également, pour ceux qui ne l'ont pas vu, revoir l'analyse très pertinente qu'on a pu faire avec Drogon sur Thor, et ainsi que tous les autres qui ont été faits avec Croco et Track.
Oui. Le prochain épisode prendra un peu plus de temps à être écrit, car le prochain épisode, je vous l'annonce, sera évidemment sur le premier Avengers. Mais là, je n'aurai pas un invité, mais toutes les autres personnes avec qui j'ai fait ces vidéos. Mando, donc il y aura Mando, Trogon, Trak et Croco, et on va tous parler d'Avengers. Est-ce que ce serait pas le rassemblement de tes Avengers à toi? Ah, si, si, un peu, un peu. Et du coup, ils auront tous, chacun, leur héros attitré, vu qu'ils ont tous été choisis pour ces films. Et moi, du coup, j'aurai Hawkeye et Black Widow. Mais du, Ah coup, la chance! du coup, chacun aura ses héros attitrés. Voilà, voilà. Donc, quand on aura fini Avengers, on passera évidemment à la phase 2, mais la phase 2 ne commencera qu'au mois de septembre. Pour juin, juillet, août, alors déjà, il y aura l'arrivée du MCU Database épisode 1 sur Captain America. Je vous en parle à chaque fin, mais c'est pour vous dire que le projet avance. Ça met du temps à être écrit, mais ça avance tranquillement et sûrement parce que Captain America est quand même un héros, un héros où il y a énormément d'informations et il faut trier, il faut tailler Oh, dans le gras si je puis dire, ah, c'est tellement, hein. pour vous proposer quelque chose de concis et de pas mal. Et enfin, je vous annonce aussi qu'il y aura des analyses vidéo durant les vacances d'été, mais sur des films post-MCU. C'est-à-dire que je mettrai en vote sur le Discord, dans la section Buglecast TV, les films que vous voulez voir. Ça pourrait être du Spider-Man du Sam Raimi, la trilogie Blade, les 4 Fantastiques de la Fox, des films des années 80, des séries animées que vous ne connaissez pas. Je pourrais vous proposer plein de trucs, tout ce qui sera post-MCU. L'univers de Sony. On pourra même, putain, mais même si vous voulez vraiment me faire du mal, je vous proposerai un jour Morbius, Venom, Craven, Madame Web, toutes ces merdes, je vous les proposerai. Mais ce sera que du post-MCU. Ce sera un peu des genres de hors-série, quoi. Ce sera les podcasts de l'été, si je puis dire. Et Euh, j'y pense toujours, et c'est toujours d'actualité, les vidéos viendront sur Spotify. Mais j'attends d'avoir fini, d'avoir enregistré toute la phase 1 pour vous faire tout vous poster sur Spotify. Et après, ça se fera au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de Avengers 1. Sur ce, passez, passez tous une très bonne soirée. Et tchuss!